Mon fleuve, mon Dieu, je l'aime, je l'adore. C'est sûrement l'endroit où j'ai le plus navigué là, depuis que j'ai commencé. Jusqu'à il y a pas très longtemps, j'étais sur un navire de recherche océanographique comme deuxième officier. J'ai commencé en navigation en 96 à l'Institut maritime, puis j'ai terminé en mai 2000 mes cours ici à l'Institut. J'ai rencontré une personne qui me parlait du cours de plongée professionnelle. Et puis, c'est en jasant avec lui que j'ai su qu'il y avait d'autres programmes à l'Institut, comme la mécanique de marine, l'architecture navale, puis le métier de navigateur. Ça faisait rêver pas mal, puis comme je suis pas mal ce genre de fille-là. Le genre de fille qu'on accroche par des beaux rêves, des beaux paysages, disons que ça a forcé un peu mon choix là, dans ce sens-là. Présentement, on est au simulateur de navigation et c'est ici que se donnent des cours pour nous préparer à l'anticollision en bateau, savoir comment faire l'approche de d'autres navires, comment les éviter, des choses comme ça. Pour devenir un officier de navigation à l'Institut maritime du Québec, le programme, c'est un programme collégial de 4 ans dans lequel l'étudiant devra faire 12 mois à bord d'un navire pendant des périodes de stage. C'est pas tout. D'avoir le deck, ça ne te donne pas le permis de naviguer, en fait. Ce qu'il te faut, c'est d'avoir un papier, un brevet du ministère des Transports qui te dit, c'est comme un permis de conduire, en fait, que tu as le droit de conduire ou d'avoir un quart à la passerelle sur un navire. Je vous dirais qu'aujourd'hui, ça a changé énormément parce que les navires sont devenus de plus en plus sophistiqués. L'équipement qu'on retrouve à bord des navires devient beaucoup d'équipements électroniques. Les autres freins, parce que ton équipement, ils peuvent peut-être pas l'amener partout. OK? Puis il faut que ton mode charge soit directement au-dessus du poids. Il faut que tu lèves ton poids, que ta ligne soit directe. À l'Institut, on étudie pour des bateaux de commerce. Puis le Nordic Express se trouve moitié passagers, moitié bateau de commerce, parce qu'il fait la desserte de la Basse-Côte-Nord. En navigation, comme en mécanique, il y a une hiérarchie qui est installée. Tu as le troisième officier, le deuxième officier, le premier officier, puis ensuite le titre de commandant. Donc, chaque officier a un quart de 4 heures à tenir à la passerelle, multiplié par 2 dans une journée. Donc, on fait chacun 8 heures de travail. Chaque officier a des tâches bien particulières à faire. Celle du troisième officier, c'est la sécurité à bord du navire. Donc, il faut que je m'occupe de maintenir en bon état de fonctionnement tous les appareils de sécurité ou les instruments ou les équipements qu'on a besoin pour la survie. Exemple, les équipements de pompiers, s'occuper que tout est en bon état de marche, que les bonbonnes sont pleines, que les masques sont bien propres, on a bien 2 gants, 2 bottes pour tout le monde. Alors, à chaque poste d'incendie, c'est de voir que l'équipement est correct et en bon état. La job du deuxième officier, c'est vraiment de préparer les voyages, de faire la tenue des cartes et des publications. Puis c'est lui qui dit, bon, aujourd'hui, de tel point à tel point, on va faire telle course sur tant de distance. Le premier maître, lui, s'occupe vraiment du chargement et de l'entretien du bateau. Donc, c'est lui qui fait un peu le plan de déchargement, de chargement du navire, et puis qui s'occupe de l'équipe de pont, qui dit, bon, aujourd'hui, on a tant de ponts à peinturer ou des choses comme ça. Le capitaine, il représente la compagnie et son propriétaire. Il supervise les 3 officiers de navigation. Ensuite, le capitaine est responsable du navire en général, la sécurité du navire, la sécurité de son équipage, sécurité des passagers, sécurité de la cargaison. La job d'officier en tant que telle, c'est pas comme la job de matelot, si on veut. C'est vraiment plus ici que ça se passe. Faut être capable de garder les idées claires, d'analyser des situations assez rapidement et de pouvoir agir par la suite là, aussi rapidement que possible. Parce que, bon, c'est un travail à assez haut niveau de responsabilité. Quand on est responsable de nuit comme ça, il faut se dire que tu peux avoir 25 personnes qui sont couchées et puis, bon, t'es les yeux du bateau, donc c'est toi qui as la charge de que tout le monde dorme bien et continue de bien dormir. Souvent, on a
on a à transiger avec des cargos qui sont extrêmement dispendieux et qui aussi peuvent rencontrer des exigences très sévères. Par exemple, si un navire transporte du pétrole, le niveau de responsabilité est quand même très élevé pour ce qui est de l'environnement, pour ce qui est du cargo lui-même. En grosse saison, ça varie entre 3 et 4 membres d'équipage féminins. Même dans d'autres navires de la compagnie, là, je dirais que même des fois, là, j'ai navigué et il y avait juste des hommes. Là. De quelques fois, il y a des femmes. Là, mais c'est assez rare. C'est une minorité encore. Le mal de mer, en fait, je pense que tout le monde l'a un peu, là, à certains niveaux. Là. On s'en sort jamais vraiment. Moi, personnellement, ça va quand même assez bien. Là. Ça prend quand même une bonne mer là, pour me déranger, là, ou un très petit bateau là, qui supporte très mal les vagues. Là. Mais non, en général, j'ai pas trop de misère avec ça. Et selon moi, c'est vraiment un des plus beaux milieux de travail qu'on peut rêver d'avoir. Je connais pas beaucoup de gens qui ont la chance de travailler dans un bureau avec des fenêtres mur à mur et puis le soleil, les nuages. Je veux dire, tout est beau. Moi, je préfère voir la côte, les paysages, les villes, les lumières, d'autres navires, des bateaux de pêche. Il y a plus d'oiseaux, il y a plus de vie là, quand on est moins loin de la côte. Je suis là pour le paysage, donc si je m'en vais, là, c'est plus la même chose là, si je m'en vais trop loin de la côte.